On se retrouve dans notre classeur où nous avons ici nos séries chronologiques. Il s'agit des ventes allant de 2019 à 2021. C'est à partir de ces ventes-là que nous allons prévoir celles de 2022. On va d'abord résumer tous ces éléments-là, comme vous voyez là, sous forme de trimestre. Pour ce faire, on sélectionne tous nos données. Ensuite, on vient dans Insertion, tableau croisé dynamique et on va insérer notre tableau dans la même feuille. On va le placer juste à côté ici. OK. On tape OK. Les ventes en valeur. Ensuite, les mois en ligne, les années en ligne. Voilà, on a cette disposition-là qu'on va changer. On a cette disposition-là. On va d'abord venir dans groupe. On groupe ça en trimestre. Voilà. Ensuite, on vient dans création pour mettre sous forme tabulaire pour que ça soit bien disposé. On met sous forme tabulaire. On a les années, les trimestres, les mois. OK? Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est de pouvoir d'abord grouper tous ces éléments-là en trimestres et pour faciliter ici la lecture. Donc, on va retirer ces éléments, disons, on va les réduire au lieu de les développer. Donc, on réduit tous ces éléments-là et on voit bien qu'on a des ventes qui sont réparties en trimestre et en année. On va faire une chose, c'est copier toutes ces données-là avec les en-têtes. Voilà. On va s'arrêter juste là. OK. On fait copier et on va aller coller dans une autre feuille juste à côté là. Voilà, on va coller ça en chiffres. On va essayer de nettoyer d'abord tout ça pour que tout soit clean afin de pouvoir exploiter nos données. Je mets plutôt vente réelle au lieu de somme de vente. Et là, je vais fusionner 2019. Voilà. OK. Et faire la même mise en forme. Je continue la même mise en forme. On va supprimer les sous-totaux. Supprime tout ça. Donc l'idée, la première tâche à faire, vous voyez, c'est de pouvoir regrouper les ventes mensuelles en ventes trimestrielles. Vu qu'on a utilisé les séries chronologiques de 3 années, 2019, 2020 et 2021, que vous voyez là, avec toute cette pléthore de données là, pour pouvoir avoir une meilleure interprétation et une meilleure visualisation de la tendance des ventes, c'est très important de faire une répartition par période, soit par trimestre ou par semestre pour pouvoir travailler. Moi, je préfère faire par trimestre, comme ça, on a les 4 trimestres de l'année. OK? Et ici, au lieu de mois, on va écrire période. Voilà, on va écrire période. On va mettre période. Voilà. Et on va compter ensemble les périodes qui sont ici, les observations. On a combien d'observations jusqu'à la fin? On a 12 observations. Donc 12 observations qui représentent ici, la première observation représente celle du premier trimestre, la deuxième du deuxième trimestre. C'est simple. La deuxième tâche que nous allons faire, c'est de chercher à connaître la tendance de ces ventes-là. Je sélectionne toutes mes ventes, je viens dans Insertion, puis graphique en courbe. Donc on a notre graphique en courbe qui est là et ce graphique nous présente ici l'allure de la courbe qui est plus ou moins linéaire. On voit bien la variabilité de cette vente-là. Donc d'emblée, on sait que c'est une vente qui est saisonnière. Vous voyez, elle varie en fonction du temps. La troisième chose à faire, c'est de pouvoir déjà afficher, faire sortir l'équation de la droite. On avait parlé de méthode de la régression linéaire qui est une droite affine, donc une droite d'équation
y égale à ax plus b. Comment faire apparaître cette droite-là ou comment trouver cette droite-là? On va utiliser deux méthodes. La première, c'est la méthode graphique. Okay. Il suffit juste de cliquer sur la courbe, de faire clic droit, ensuite d'appuyer sur ajouter une courbe de la tendance. Voilà, il y a ça qui s'ouvre, on descend et on appuie sur afficher l'équation sur le graphique. Une fois que c'est fait, on a notre équation qui est là. Voilà, je vais la mettre de côté ici pour que vous puissiez bien voir. Donc voilà, l'équation est là, je vais bien zoomer, l'agrandir pour que vous puissiez bien voir l'équation. On a notre équation ici qui est apparue, qui est de type y égale à ax plus b. Le a ici est représenté par ce chiffre-là, 77 475. On a notre x qui est là et on a le b qui est égal à 9 exposant 6. On a dit que le b était l'ordonnée à l'origine et donc une constante. Voilà. Automatiquement, on a notre équation de droite. Déjà, on peut passer à la première méthode de prévision. Ok? Mais je vais laisser ça de côté et vous montrer une deuxième méthode qui est par calcul et donc une méthode Excel pour pouvoir trouver la droite d'équation y égale à ax plus b. Vous verrez que ça donne la même chose. Bien avant, je vais faire apparaître toute l'équation voilà, pour qu'on n'ait pas ça sous forme d'exposant. Attendez, je clique sur l'équation. Voilà, on va la mettre de côté et utiliser la méthode Excel. On a dit que y égale à ax plus b. Donc, pour déterminer le paramètre a, qui est le coefficient directeur ou le coefficient de corrélation entre x et y, on va utiliser la formule droite règle. Donc, on écrit a ici. Voilà. Et on va dire que notre a égale à droite règle. On écrit droite règle. On choisit les y connus, donc la variable expliquée. On choisit toute la plage. On met point virgule. On nous demande de choisir les x connus, donc la variable explicative. On choisit tous nos x qui sont ici nos périodes allant de 1 à 12. Et enfin, on appuie sur entrée. On a ce chiffre-là. Voilà. Vous voyez, on a le même chiffre. 77 474,78. Voilà. Pour déterminer le B, c'est simple. On a écrit B. On va mettre à côté là. Le B, c'est l'ordonnée à l'origine. Et comme son nom l'indique, il y a une formule Excel qui a le même nom. On va écrire ordonnée origine. On choisit les Y connus. Ensuite, les X connus. On appuie sur entrée. Et vous voyez, on a le même résultat qui est là. Voilà, je zoome un peu pour que vous voyez. Ok, on a les mêmes résultats. Voilà. 8 797 103,304. C'est la même chose. Bon, que ce soit la méthode graphique ou la méthode par calcul Excel, ça donnera toujours les mêmes résultats. Et je vous ai dit en prélude de vidéo que je vais vous éviter toutes les formules statistiques un peu compliquées pour ceux qui ne sont pas vraiment à l'aise en mathématiques ou en stats. Avec la méthode graphique, vous pouvez afficher l'équation de la droite et vite fait, on va commencer maintenant à calculer notre variable expliquée prime, donc le y prime. Je vais mettre tout ça de côté, ok, voilà, on revient ici, on va dire que on a y prime, on va appeler ça y prime. Le y' sera l'ajustement linéaire de cette variable expliquée. Simplement, il s'agira de calculer l'image de nos variables explicatives dans la fonction y égale à ax plus b, donc dans cette équation. C'est simple, on va faire une chose, on écrit égal, on a notre a qui est là, a, on choisit le x, donc multiplié par 1, plus notre b. Je vais figer ces paramètres là.
pour ne pas qu'il bouge. Je le fige. Je fige aussi le B. Voilà, figez juste les deux paramètres A et B puisque le X doit varier. Voilà, et automatiquement on a notre résultat. Et on tire la formule, c'est simple. On a nos Y'. À partir de ces chiffres d'affaires là, on va calculer ici le rapport pour voir de combien il a varié. Donc on écrit ici rapport et on va faire les ventes réelles divisées par le Y'. Y divisé par Y' pour trouver un coefficient. Ce coefficient de variabilité là, c'est ce que nous allons utiliser pour calculer la saisonnalité. Dans cette courbe que vous voyez là, je vais rajouter le Y' là. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Je clique sur notre courbe ici, je viens dans création, je clique sur sélectionner les données, puis je vais ajouter une courbe. Je choisis le nom qui est Y'. Ensuite, ici dans les données, je choisis toute ma plage de Y'. Voilà. Bingo. On voit que notre droite d'équation y égale à ax plus b est représentée. C'est cette droite-là qui nous permet d'extrapoler les tendances. Donc, qui va nous permettre d'ajuster les ventes. Et comme vous voyez bien, ici, cette droite-là n'arrive pas à capter tous les points de variation de notre courbe. Et donc cette régression là est vraiment super linéaire et si on se base simplement sur ça pour pouvoir faire nos prévisions, on va se planter. Ok, ça sera pas juste parce que ça ne reflètera pas vraiment l'activité. L'activité, comme vous la voyez, n'est pas linéaire. Il y a des variations d'une date à une autre ou d'une période à une autre. C'est pour cela que nous allons faire intervenir ici les rapports ou les coefficients qui sont là pour pouvoir calculer les coefficients de saisonnalité ou de variation que nous allons ensuite appliquer à notre droite d'équation pour qu'elle fasse les mêmes mouvements ou encore mieux. Je vais mettre ça de côté. Une fois que nous avons calculé tout ce rapport-là, on va faire une chose, c'est d'abord de copier tous ces trimestres-là, ces 4 trimestres-là. On va les mettre voilà, de cette manière-là. Voilà, on change juste la disposition et en dessous, on va écrire ici nos années 2019, 2020, 2021, puisqu'on a 3 années qu'on observe ici. Et c'est à partir de ces éléments-là que nous allons pouvoir déterminer les ventes de l'année 2022. Ici, pour le premier trimestre, on va mettre les rapports que nous avons calculés pour chaque premier trimestre. Et ensuite, on va calculer la moyenne de ces coefficients-là pour pouvoir trouver notre coefficient saisonnier. Pour le premier trimestre de 2019, on a un coefficient de 1,09. En 2020, vous voyez ici, on a 0,90. En 2021, le premier trimestre, 1,45. On va faire pareil pour les autres trimestres. Une fois que vous avez fini de reporter tous ces coefficients là, donc on écrit notre coefficient saisonnier sera égal à la moyenne des coefficients de chaque année. Moyenne. On a 1,15 pour le premier trimestre, 0,78 pour le deuxième, 0,97 pour le troisième et 1,09 pour le dernier. Et pour vérifier, on va faire la somme de tous ces coefficients qui doit nous donner normalement 4, puisqu'on a 4 ici, on a 4 trimestres dans l'année. Ok, donc on a nos coefficients saisonniers qui sont calculés. On va commencer à faire l'ajustement de cette droite linéaire. Il suffit juste de venir ici et d'écrire ajustement. Ok, on va écrire. On va ajouter une colonne ici et on va écrire coefficient. Une fois qu'on a écrit coefficient, on va reporter nos coefficients saisonniers que nous avons trouvés là dans chaque partie. Pour le premier trimestre, on sait que notre coefficient est égal à 1,15. Pour le deuxième, il est égal à 0,78. Pour le troisième, il est égal à 0,97. Pour le quatrième, il est égal à 1,09.
C'est la même chose qu'on va reporter pour les autres années. L'ajustement sera égal à notre formule qui est là, le Y' que nous avons trouvé là, multiplié par le coefficient saisonnier. Et on va tirer pour le reste. Une fois qu'on l'a fait ainsi, pour trouver les ventes de l'année 2022, on va commencer par la 13e période. Donc si je tire ici, la 13e période va être le trimestre 1 de l'année 2022. On va copier tous ces trimestres-là qui seront les trimestres de l'année 2022. Et là, je vais écrire 2022. On va trouver maintenant les ventes de 2022. Donc ici, pour trouver les ventes de 2022, puisqu'on a notre équation qui est déjà trouvée, notre équation ajustée qui est déjà trouvée, c'est simple. Il suffit juste de tirer la formule comme ça vers le bas jusqu'à 16. Ensuite, on tire aussi la même chose, l'ajustement de Y, jusqu'à 16. On copie les mêmes coefficients aussi là. Voilà. Et c'est bon. Donc en 2022, on aura 11 225. Au deuxième trimestre, on aura 7 751. Au troisième, on aura 9 millions. Et au dernier trimestre, on aura 10 964 850. On va ajouter cette courbe-là dans notre graphique. On va utiliser notre même droite ici d'équation y égale à x plus b. Mais cette fois-ci, voilà, on va juste prendre l'ajustement. Voilà, on vient ici et on copie. Vous voyez, cette courbe qui apparaît en rouge là, c'est notre ajustement linéaire en tenant compte de la saisonnalité que nous venons de faire. Et on voit bien, on a celle de la période 13, 14, 15, 16 sont celles qui concernent l'année 2022. On connaît déjà l'évolution des ventes en 2022. On pourra prendre des décisions qui s'imposent pour pouvoir dépasser ces objectifs-là. On voit ici par exemple à la 14e période, si je ne me trompe pas, on va faire moins de ventes. Avant qu'on arrive à cette période-là, on sait ce à quoi s'attendre et on sait ce qu'il faut faire pour pouvoir inverser la tendance. Donc voilà un peu comment les choses se passent avec cette méthode de prévision par la régression linéaire couplée à la saisonnalité des ventes. On peut même continuer jusqu'à 2023. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Avant que je ne termine, quelqu'un peut me poser la question, mais on avait les ventes mensuelles et tu nous montres des ventes trimestrielles. C'est simple, pour pouvoir retourner aux ventes mensuelles, il suffit juste de faire la répartition des ventes trimestrielles en fonction des ratios. On retourne dans notre première feuille et on va faire quelque chose. On va dérouler tous ces éléments. Au lieu de les réduire, on va les développer. Voilà, on les a développés comme ça. Voilà. On va développer ça aussi. Voilà, tout est développé. On va copier ça, comme ça. On va copier. On va venir dans une autre feuille et on va coller la chef. Ok, voilà. Une fois qu'on a collé, on voit bien que le trimestre, on a janvier, février, mars, deuxième avril, mai, juin. On va calculer les sous-totaux de tous ces éléments. Donc, par trimestre. Le trimestre 1, je vais le calculer comme ça. On va rajouter d'abord les sous-totaux avant de commencer les calculs. On fait copier, coller. On va faire la même chose pour 2020. On coupe ça. On va le mettre juste en face là pour qu'on ait une bonne visibilité.
Donc, il nous reste les ventes de 2021. On va couper ça, mettre aussi à côté. Voilà. On refait le même processus. Ça reprend les mêmes formules. Donc, ça te calcule ici le total de janvier à mars, d'avril à juin, de juillet à septembre et d'octobre à décembre. Une fois qu'on a fini ça, on va voir les ratios. Au calcul, à ça, divisé par le total. Et bingo, on a ça en pourcentage qui fait 27%. On va faire, je fais la même chose pour les autres. Mais n'oubliez pas que c'est figé, hein, donc on change juste l'élément pour pouvoir avoir les bons chiffres. Copie ça. Les montants ne nous intéressent plus, donc on va masquer tout ça vite fait. Ici, on sait qu'on a, on va mettre ici, on a 2019. On a 2019 qui est là. On va masquer tout ça. Et on a 2021 à côté là. Très bien. Tout ça. Et le mettre juste là. On va le remettre en pourcentage. De répartition. Voilà. Ce sont ces éléments-là que nous allons utiliser pour faire nos répartitions de ventes. On va venir afficher ici nos ventes de 2022 que nous avons trouvées. On prend les trimestres. Copier. On revient dans notre feuille là. On va dire, on colle ça ici. 2022. Voilà. On va mettre nos chiffres. Hein. C'est ce qui nous intéresse là. On copie nos chiffres. On revient dans la feuille. Et on va coller en image, en chiffres. Voilà. On a nos ventes qui sont là, de 2022. Donc, on va écrire ici plutôt chiffre d'affaires. CA. Ok. Là, on a les ventes trimestrielles. L'idée ici, c'est de pouvoir trouver les ventes mensuelles. C'est simple. Hein? On va écrire plutôt ici janvier. 35% multiplié par le CA. Pour février, on dit quoi? C'est combien? C'est 36%. Donc on fait 36 multiplié par toujours le même CA du premier trimestre, puisqu'on est toujours dans le même premier trimestre. Il ne faut pas l'oublier. Égal maintenant à, pour mars, 29% multiplié par toujours le CA. Et on fait la même chose pour le reste. Avril, 34% multiplié par le deuxième. Et enfin, décembre, 47% fois le quatrième trimestre.
39 665 et 352. C'est la même chose qui est là. Et on a notre répartition qui est bien faite. Si on veut, on peut faire ça. CA, pour voir à quoi ça ressemble mensuellement. CA 2022. Et on va faire apparaître la courbe pour voir. On va dire ici c'est les mois. Okay. On va faire apparaître ici la courbe pour voir ce que ça donne. On vient dans insertion. Voilà. Donc, voilà à quoi va ressembler les ventes de l'année 2022. On voit déjà qu'au mois d'août, on aura un pic de vente, donc de très fortes ventes. Par quoi ça sera occasionné, on va le savoir. Donc voilà un peu comment se passe la méthode et je suis très content que vous l'ayez suivi. On se donne rendez-vous pour une prochaine fois avec d'autres méthodes de prévision. Sur ce, je vous dis à bientôt et surtout abonnez-vous. Merci et à la prochaine.